Thanks and welcome to join us. It's 1 p.m. in Douala. I'm Kejang Henry Atembe, of course, with Monique Naosifot. So good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est le 13h bilingue. Les titres à la une de ce journal. Commercialisation des produits éclaircissants interdits de vente au Cameroun. Les équipes de contrôle du ministère de la Santé publique viennent de saisir des stocks dans une boutique de cosmétiques à Douala. C'est une opération inopinée dans cet espace marchand. As school officials step up measures to preempt the rapid spread of cholera on campus as children are into day 3 of the school calendar year. 2 places à prendre pour 10 équipes, c'est l'enjeu de l'édition 2022 des Interpools ou encore le tournoi d'ascension en MTN Elite 2. Le chronogramme de la compétition a été communiqué lundi dernier par le secrétariat général de la FECAFOOT et comme prévu, les champions des régions du Cameroun se donnent rendez-vous à Limbé pendant 2 semaines pour désigner les 2 équipes. And British Prime Minister Liz Truss speaking questions from the House of Commons for the first time as the new occupant of number 10. Those were our top stories. In a few seconds, you have the news. Welcome to join us, Kejang Henry Atembe. You can pick us on our social media handle. Go to Twitter at Canada International. When you are setting the server for the news in French. And of course, you have this news on human trafficking. On parle de la profanation et du trafic d'ossements humains à Abombance dans la région de l'Est Cameroun. La découverte a été faite au stade municipal par le commandant de la brigade de terre de la localité. Et ce colis d'un autre genre a été présenté aux hommes de la presse. C'est ce que nous disent nos correspondants de cette localité, Roméo Tignan et Kizito Koumaï. C'est lors du désherbage des alentours du stade municipal d'Abombank qui devrait accueillir la finale du championnat de vacances de football que des jeunes ont découvert un carton contenant des ossements humains. Certains sont venus me rencontrer. Moi, j'étais en train d'effectuer une séance de sport également. Ils sont arrivés, ils m'ont interpellé de venir voir ce qu'il y avait qui était enfoui à l'angle du stade. Dès lors, je me suis rapproché, j'ai constaté qu'il y avait une cargaison de ciment humain emballée dans un carton. Selon les précisions du commandant de brigade, terre, l'adjudant-chef-major Etundi Messomo Jean-Pierre, il s'agit d'un squelette humain dépiécé avec à côté des vêtements de femmes. Cette cargaison également, puisque vous voyez, c'était déjà dépiécé. Oui, les ossements humains étaient déjà dépiécés et je pense bien que ça forme c'est tout un être humain. Parce que il y a les parties de la tête et différentes parties de l'être humain qui étaient emballées dans ce carton. On va essayer de voir avec le procureur de la République et les médecins. On va effectuer une battue. Les enquêtes continuent à propos. Ce colis douteux a été saisi et des enquêtes se poursuivent pour attaquer les criminels. Lutte contre la dépigmentation de la peau au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé publique, à travers ses organes de contrôle, les équipes de contrôle procèdent à la saisie des stocks des produits éclaircissants dans les espaces marchands au Cameroun. Il faut dire que depuis plusieurs jours, la commercialisation de ces produits est interdite de vente sur le sol camerounais. Depuis lors, des visites inopinées, des opérations inopinées sont menées dans les boutiques où on trouve ces produits-là. C'est ce que nous disent Mireille Flore Ndefofotou et Armand Pagna. Vous avez dit que vous faites ça dans les cosmétiques. Cette boutique de cosmétiques située au quartier Akko à Douala a été passée au peigne fin par les agents de l'Inspection générale des services pharmaceutiques et des laboratoires du ministère de la Santé. Il est question de retirer des étals tous les produits de beauté avec des composantes nocives pour la santé. En principe, ce qui relève du domaine de la cosmétique et des compléments alimentaires
le ministère de la Santé doit délivrer des autorisations de mise sur le marché. Et nous sommes donc sur le terrain maintenant pour retirer tous les produits qui ont des molécules médicamenteuses, comme les corticoïdes. Une peau qui est déjà décapée est exposée à de multiples maladies, comme le cancer, bien d'autres maladies. C'est pour ça que le ministre, dans l'atteinte de ses objectifs, tient vraiment à ce que nous veillons et que la population ne soit plus exposée. Nous retirons donc ces produits cosmétiques parce qu'ils bénéficient seulement de l'effet secondaire pour éclaircir la peau. Maintenant, la sensibilisation est faite et nous pensons que la sensibilisation n'empêche pas qu'il y ait perquisition aussi. Savon, sérum, compléments alimentaires, lait de toilette retrouvés dans cet espace commercial ce 6 septembre ont été contrôlés puis saisis. Une quantité importante estimée à des millions de francs CFA. Précisons qu'avant l'étape d'Aqua, ces agents du ministère de la Santé publique qui sont partis de Yaoundé se sont rendus dans les autres espaces incriminés et n'ont pas pu y accéder car elles étaient fermées. Des actions comme celle-ci seront visibles dans plusieurs autres villes du Cameroun. Et les compléments alimentaires, si vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est qu'on retire. Accident de la circulation à Hala, vous dites Enrique Jean Atembe. Yeah, we flag off in Yaoundé with this terrifying moment of Hala Damas train accident as a lady cheats dead, abandoned her car on the rail line after she received signal of notification of an oncoming train. Commuters are known to use this railway to cross during rush hour, as you report, Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo. The rest of the car crushed by the train, abandoned by the owner to save her life. The parts, windshield, bumper and others here and there. She was in the middle of the road rail crossing. The left and right sides of the road was lined up with cars due to traffic. She never, in her wildest imagination, thought the train would show up anytime. And when the train showed up, it was thanks to the intervention of a security guard at the control post. C'est par là qu'elle est sortie du véhicule et a laissé le véhicule. Et puis le train est venu percuter. We are at the Ahala Damas train crossing post in Yaoundé. The lady who cheated dead is a guidance counselor and was on her way to school Monday around 7:30 a.m. The confusion is because the train did not horn. The railway signs do not function. Why it is the vigil that approached her saying, "Madam, are you not seeing?" As she told me, that is how in a narrow escape, she opened the door and abandoned the car. The train cleared the vehicle off her road, creating another perceptible impact at this passage, where the traffic sign out of function. Il n'y a plus vraiment de signal là-bas, pour le dire vrai. There is no sign here. To tell the truth, there is no traffic sign for some time now. In reality, it is mechanical. Once the train is approaching, it signals automatically and it plays its role. Et ça joue son rôle, en fait. The lady in question is not in any danger. At the time of the report, her husband has arranged for the towing of the rest of his wife's car. Oh, very unfortunate there. School officials have actually stepped up measures to preempt the rapid spread of cholera on campus as children are into the free of the school calendar year. Children, or rather cholera, is blamed on the non-respect of basic hygienic principles, as you tell us, Sherifa Saleh. As schools begins effectively this first week of September 2022, measures have been taken in schools to combat the rapidly spreading cholera disease. Whenever we step out of the toilet, we wash our hands with clean water and soap. Au niveau des enseignements, nous avons demandé aux enseignants. Teachers have been urged to teach them every day about sanitary measures, not only to apply at the school level, but also at home. Non seulement à l'école, mais aussi à la maison. There has been a surge in cholera cases. According to statistics,
From the Littoral Regional Delegation of Public Health, more than 150 persons have been affected, with more than 3 deaths recorded. The evolution of the epidemic, as established by health professionals, indicates that 90% of cases that arrive at the hospital are severe. Cholera is blamed on the non-respect of basic hygienic principles and limited access to potable water. Nous avons mis en place des points d'eau. We have set up water points where children, before entering their various classes, wash their hands. And at the level of toilets, there is also a water point. And in each class, there are garbage buckets, emptied and kept properly every day by our cleaning agents. Chaque jour nettoyés par les femmes de ménage. In Douala, many school authorities have taken measures to bar the way for the deadly disease. Many have gone as far as banning the consumption of food of doubtful quality out of campus. And we still talk about food as school begin effectively this first week of September. Some school administrators actually, especially in Douala, actually taking measures to make sure that safety of students on campus is guaranteed. They have actually stopped the consumption of food out of campus and have encouraged students to make sure they buy food from school canteens. However, some parents say they prefer to put snacks in their school bags. Details with Stephanie Chain. Sanitation measures have been intensified during this first week of back to school in various institutions in the economic city, Douala. Visiting some schools like École Lauria and Lycée d'Aqua Nord in the Douala 5 municipality, we were given some measures taken concerning feeding in and around their school campuses. No food comes from outside. All food is cooked at the canteen, which you have seen. There are just few exceptions of students who come along with their snacks. Food sold in school canteens are checked to ensure the safety of students and teachers. Some meals not allowed due to after effects. Here we don't sell beans because it makes students sleep. We don't sell pap. There are meals like pounded Irish and beans, arrow, and stuff like that we don't sell because they are cooked with oil. Children eat to go to school and later fall asleep. Before it was accepted, but it has been banned. At the level of the canteen, cooking is done every day. Food doesn't come from outside. Our cooking is done at the spot and at all times are passed by the canteen to ensure that it is done in respect to measures. Vendors out of campus attest to the fact that some students still buy from them despite restrictions from administrative authorities. Some parents prefer homemade snacks for their children to take to school. I prefer preparing packs. A child should leave the house with his pack. For good food, I think it's that prepared on the school campus because we do not know how food sold out of campus is done, whereas food on campus, I think, is controlled by school administrators. The importance of good health is unavoidable, especially in learning milieus. What has pushed school administrators to deliberate and enforce measures necessary to live healthy. Thanks very much, Stephanie and Monique. We are now talking aquaculture cultivation. Of course, Henri Kedjan-Atembe, accompagnement des investisseurs dans le secteur aquacole au Cameroun, c'est pour réduire les importations et maximiser les quantités, combler le déficit. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales vient de présider une rencontre interministérielle à Yaoundé avec les investisseurs de ce secteur. Entre autres objectifs, maximiser les investisseurs dans ce secteur et revoir les stratégies. Myriam Mazou, Serge Alain Zébou. Développer la production du poisson sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les techniques de la convention actuelle du secteur, c'est le défi majeur du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Pour relever ce défi, il souhaite accompagner les investisseurs privés de la filière aquacole. Pendant environ 4 heures de temps, ces derniers ont échangé sur les points qui freinent encore le développement de ce secteur. Et je crois qu'avec toutes les administrations ici présentes, que ces blocus seront levés. C'est-à-dire les difficultés au niveau des administrations, ce qui est élevé à au moins 75%, et voir certaines facilités que nous ne connaissons pas
auparavant et que le ministre nous a dit là maintenant que ça existe et qu'on saurait bénéficier de ces facilités-là. En 2019, l'offre en produits halieutiques au Cameroun s'est située à 335 158 tonnes. Une offre largement dominée par la pêche artisanale maritime, 78%, suivie de la pêche continentale, 14%, et de la pêche industrielle, 4%. L'aquaculture n'apparaît qu'en dernier essor avec seulement 3% de l'offre globale, chose que les aquaculteurs souhaitent améliorer. Nous comptons accompagner le gouvernement pour soutenir la politique de l'import-substitution du chef de l'État. Et pour ça, nous avons pris, parce que si on fait ça, c'est par passion, c'est un patriotisme économique. Et nous comptons relever le défi. Et pour ça, je veux vous dire que d'ici l'année prochaine, vous allez voir les résultats par vous-même. Personnellement, dans ma structure, l'objectif que je me suis fixé, c'est de produire au moins 7000 tonnes de poissons par an, à partir de 2023. Dans l'optique de booster cette filière, le comité interministériel chargé de l'accompagnement des investisseurs entend mettre en place des projets d'aquaculture commerciale et rentable au Cameroun. Comme le lac municipal de Yaoundé, celui d'Ebolova subit une dégradation constante. C'est un lieu touristique et l'un des principaux centres d'attraction. Il est également une plaque tournante pour l'économie de ce chef-lieu de la région du Sud, Cameroun. Ambroise Foguet. Ebolova, la ville, on l'a définie comme une cité vallonnée perdue dans un écrin de verdure équatoriale. Vue du haut, la ville est parsemée de parures qui rehaussent des lieux-dits. Des lieux-dits dont le plus commun est le lac municipal. Permutant de point de vue et revenant sur terre. Cet espace porte l'espoir d'un ensemble de visions touristiques, environnementales et pas seulement. Il représente plus. C'est le poisson là qui m'a élevé. J'ai doté ma femme à base du lac. J'ai 7 enfants avec ma femme. Je les élève, j'ai tout, l'école, les scolarités, machin et tout, c'est à base du lac. Dans et autour de l'abondant réservoir d'eau en forme de C, se déroulent des activités génératrices de revenus. J'ai fait une commande, elle est en train d'arriver et actuellement je suis en train de déguster un bon vin pour attendre. Ce qu'on ne peut pas faire au marché, quand on part avec 1000 francs au marché, toute la famille ne peut pas manger avec 1000 francs. Donc le papa, s'il nous aide vraiment beaucoup. Ce pêcheur a remplacé son père dans l'activité de pêche ici et même qu'il a conservé sa vieille pirogue. Le lac municipal de Bolova a aussi ses histoires fabuleuses à raconter. Il y a les cadenas, il y a tout, on bloque tout le monde. J'ai déjà trouvé ça et décanté. Parce que moi, je me dis, quand je trouve un truc bloqué, attaché avec des fils et tout, et je trouve à l'intérieur, il y a les cheveux, les ongles qu'on a coupés, les petits tissus. Ça, je constate qu'on a bloqué une personne, je détache. Vrai ou fausse, nous n'en savons rien. Pour ce piroguier habitué des lieux, il faut tout de même donner des conseils aux jeunes qui de plus en plus viennent attirés par l'activité de pêche. Qui doivent être prudents, il y a trop de risques. Il y a les serpents, il y a beaucoup de risques, tu peux te noyer et il y a des endroits profonds. Mais cette ère de tranquillité créée au lendemain des indépendances meurt. La capacité des matières organiques qui rentrent dans cette pièce d'eau est largement supérieure à la quantité d'oxygène dissous, pour permettre à ce que le principe de décomposition lente se passe naturellement. Il y a donc accumulation de la matière organique au fond du lac, ce qui constitue la boue. Et d'ici peu, si rien n'est fait, les deux rives vont se rencontrer et on aura donc le marécage qui est une zone écotone, c'est-à-dire une zone de transition entre un milieu aquatique et un milieu terrestre. Des actions urgentes doivent être menées pour sauver cet espace d'eau et assainir des activités tout autour. La sonnette d'alarme est également tirée contre le trafic illégal du bois au Cameroun. Africa Alliance for Development Action sensibilise les élites, les parlementaires et autres autorités sur la dangerosité de ces pratiques et des mesures palliatives ont été données à l'occasion d'un atelier de formation à Yaoundé. Myriam Mazou, Serge Alain Zibou. Il est temps de mettre les barrières contre le trafic illégal du bois au Cameroun. Une pratique très courante, surtout dans les zones rurales et qui par conséquence nuit à la santé économique du pays. Parfois, on a l'impression que ce flou vient du haut.
Généralement, on voit des gens qui arrivent, des camions, des bennes, des engins, ils entrent en brousse. Quand on dénonce à l'autorité, parfois, ça meurt comme ça. La loi régissant l'exploitation forestière au Cameroun n'est toujours pas bien appréhendée par de nombreuses autorités locales, ce qui crée d'ailleurs un problème de compréhension entre elles et les agents forestiers de l'État. Mais la loi 94 a donné les prévisions que pour faire participer ces populations locales activement. Donc, mais ces informations prévues par la loi ne sont pas connues par la population locale. Donc la raison d'être de ces genres d'ateliers pour faire passer ces genres de messages, c'est parce que ces droits et sont énormes. Les droits de l'État et les droits de ces populations locales. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que ces populations locales participent activement pour contrer l'exploitation illégale? À travers cet atelier de formation, les leaders communautaires les sensibilisent sur la lutte contre le trafic illégal du bois. On veut que les leaders communautaires peuvent avoir certaines connaissances, comment ils peuvent aider l'État pour résoudre le problème de illégale exploitation de bois. Parce que ça détruit notre économie et en même temps, ça amène certains conflits dans certaines communautés. C'est pour cela qu'on voit que c'est nécessaire qu'on fait les choses comme ça pour aider notre pays. Les autorités locales dénoncent des actes de complicité entre certains agents forestiers et des exploiteurs illégaux. Ils espèrent sortir de ces 4 jours de formation avec des mesures de contrôle appropriées. Promotion du secteur halieutique au Cameroun, on parle d'aquaculture. Henri Kedjan. And Cameroon has updated its legal framework on aquaculture production aimed at curbing the heavy reliance on huge importation. Stakeholders of the fish farming sector have been encouraged to invest more without constraints, they met during an interministerial conclave for an entente. Beatrice Ngamo reports from Yaoundé. Investing in pisciculture or aquaculture here in Cameroon needs a powerful legal backing to ensure those engaged do so without many difficulties. The population demand for fish is more than 400,000 tons yearly, but supply is still very insufficient. Working with all the concerned ministries and the putting in place of certain strategies, we'll be able to facilitate us, the private investors, to benefit from all that the government is putting in place to promote the aquaculture sector in Cameroon. Some of the things to be in place for the actors to benefit fully include environmental studies for fish farmers. The law of 2000 is exonerating imports of inputs and material for fish farmers. Issues under discussion at the second Interministerial Committee session in Yaoundé, opened by the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Taiga. Major difficulties rocking the fish farming sector: financing. Most of the banks for the moment are not financing the sectors, and we are working with our own funds, which makes it very difficult to go large scale, which the bank is not behind you to finance the sector. The other difficulty is markets. Generally, locally produced fish is very well eaten by Cameroonians. Unfortunately, we don't have dedicated markets in order to promote this fish. Which is very possible, especially as the concerned ministries are involved in the process. Move in place to boost local fish farming, widen the sector, make it competitive, brazen, made in Cameroon, while reducing importation of fish. And local authorities have been urged to multiply checks against the illegal exploitation of timber in their localities. They are currently being empowered in Yaoundé on measures to collaborate with the state to stamp out illegal logging and, of course, to have a mastery of the forest exploitation law. Hyacinth Chia reports from Yaoundé. The timber sector in Cameroon is plagued by a number of irregularities, which is detrimental to both the states and the local population. Cameroon is losing quite enough. I remember the research we've done from 2010 to now shows that we are losing not less than $50 million on illegal logging. And again, we are not only stopping at just the economic aspect, we also look at the conflict involved. We should understand that those who are bringing conflicts within the community sometimes get their funding from illegal exploitation, and they destabilize the state. The law governing forest exploitation in Cameroon remains unclear to many local authorities, and this has created a missing link between them and the state's forest agents.
we face a lot of obstacles, difficulties in passing through the message found in the 1994 forestry law. Whereas this law is tailored to actually bring conservation to participative level where local communities are total stakeholders in the management of the natural resources. It is against this backdrop that the community leaders are brought together in this workshop on combating illegal timber trafficking in Cameroon. I think it's very, very important, following the laws of the country, to build their capacity, following the direction of the state, direction of the Ministry of Forestry and Wildlife to fight illegal logging. We think that we should accompany the government or the ministry in that line to empower community leaders, especially forest communities. The local authorities denounce acts of complicity between some states' forest agents and illegal exploiters, and they hope to leave the 4 days training with appropriate measures to fight the fictitious transactions. Well, thanks, Hyacinth, Monique. Yes, Henri Kejan Atembe, nous parlons de sport, notamment des interpools, avec le démarrage qui est prévu dimanche à Limbé, Marchouamont. 2 places à prendre pour 10 équipes en lice. C'est l'enjeu de l'édition 2022 des Interpools ou encore le tournoi d'accession à MTN Elite 2. Le chronogramme de la compétition a été communiqué lundi soir par le secrétariat général de la Fédération camerounaise de football. Et comme prévu, les champions des 10 régions du Cameroun se donnent rendez-vous à Limbé dans le sud-ouest pendant 2 semaines pour désigner les 2 équipes qui accéderont en division supérieure. Les clubs sont recoupés en 2 groupes. Dans la poule A, National FC de Garoua représentant le Nord, AS Olympique de Minganga, l'Adamawa, Koufo FC de Yaoundé, région du Centre, Hilltop Strikers du Nord-Ouest et le représentant de l'Ouest. Justement, ce dernier manque encore à l'appel, faute à des barrages qui ont tardé à démarrer à cause d'un litige entre Volcan du Noun, prétendant aux 10 barrages, et Renaissance du Noun. Le verdict tombé ce lundi en défaveur de Volcan du Noun a permis donc la programmation ce mardi à 15h au stade de Bamendi de la première journée des barrages. AS Ménois, Rizière du Noun et NGV sont les prétendants au titre de champion de la région de l'Ouest. Dans le groupe B de ces interpools, on retrouve le champion du littoral, Aigle Royal du Mungo, qui annonce des levées de fonds partout dans le pays pour soutenir l'équipe. Ajax FC de Marois, représentant l'extrême nord, FC Eboulova, la région du sud, Real de Berthaud à l'est, et le local de l'épreuve, Victoria United de Limbé, au Popo. Le tournoi débute dimanche prochain et s'achève le 26 septembre par une finale entre les 2 premiers de chaque groupe. Le trophée de la Coupe du Monde de football arrive demain, 8 septembre, à Yaoundé. Hier, c'était au Sénégal. Henri Kejan Atembe. And British Prime Minister Liz Truss is taking questions in the House of Commons for the first time as the new British or occupant of the number 10. Mrs. Truss is pressed on her plans to deal with spiraling energy cost and tax cuts by the Labour leader Sir Keir Starmer. Liz Truss discussed her plans to deal with energy bills with her new top team during her first cabinet meeting. And that brings us to the end of this 1 p.m. Balingua News. We want to thank you sincerely for being there with us. You kept the rendezvous tomorrow. From all of us, it's goodbye. Okay, goodbye, Monique. Goodbye, my co-presenter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 13h pour l'édition bilingue de la journée. Bon après-midi sur Canal 2 International.